Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir au lycée. C'est un écran vert donc je ne peux pas vraiment voir mon PowerPoint, mais des choses que j'aurais aimé savoir au lycée, des choses que j'aurais dû savoir au lycée et je ne vais pas mentir. Au lycée, je savais déjà la plupart de ces choses car je suis différente. Je blague. Pas vraiment cependant, mais il y a certaines choses que j'aimerais que vous sachiez. J'aimerais vraiment que vous sachiez si vous êtes au lycée, mesdames et messieurs. Commençons. Personne ne se soucie de toi. Les gens sont bien trop préoccupés par ce qu'ils font pour s'inquiéter de toi. Donc, si tu veux accomplir quelque chose, lance une chaîne YouTube, fais du TikTok, vas-y, qui s'en soucie? Préoccupe-toi moins de ce que font les autres, préoccupe-toi plus de ce que tu fais. Si les autres s'inquiètent de ce que tu fais, eh bien ce sont des perdants. Les gagnants se concentrent sur la victoire, les perdants se concentrent sur les gagnants. Ce point est quelque chose que j'aurais aimé savoir, cela m'aurait épargné beaucoup de chagrin. Mais les personnes avec qui tu es ami au début du lycée, il est très peu probable que tu sois encore ami avec elles à la fin du lycée. Tu vas probablement beaucoup changer de groupe d'amis. Les gens changent tellement au lycée que tu vas t'éloigner, tu vas te faire de nouveaux amis. D'ici ta dernière année, l'année de terminale, tu devrais avoir trouvé les personnes avec qui tu te connectes vraiment. Et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, car tu vas probablement les rencontrer plus tard dans la vie. Quand tu es au lycée, tu es littéralement forcé de te lier d'amitié avec des gens. On te dit, voici une cohorte de 200 à 1000 personnes. Va trouver tes amis parmi eux et compte tenu du nombre de personnes qu'il y a dans le monde, il est en fait très peu probable que tu trouves des gens qui te correspondent vraiment. Donc, quand tu arrives dans le monde réel et que tu n'es plus au lycée, tu peux réellement choisir d'être ami avec des gens qui te ressemblent davantage. Et tu ne reverras jamais 98% de ces personnes, alors fais vraiment ce que tu veux. Sérieusement, leur avis n'a aucune importance. Une question que je me posais toujours est, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Si jamais je réfléchissais trop ou me souciais trop de ce que les gens de mon lycée pensaient, je continuais à penser, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Par exemple, ma chaîne YouTube. J'avais vraiment peur que les gens trouvent ma chaîne, mais cela ne m'a pas arrêtée. Malgré tout, j'ai créé des vidéos et les gens ont découvert ma chaîne. J'étais un peu gênée, mais je me disais, Simone, dans 5 ans, quand tu gagneras beaucoup d'argent, vivras à Sydney, seras patronne et auras une merveilleuse base de fans, est-ce que ça comptera? Non, ça ne comptera pas. Le numéro 4 est d'apprécier ta jeunesse et de ne pas te mettre autant de pression à cet âge parce que pour l'instant, tu dois beaucoup étudier et tu pourrais détester étudier et penser « Oh mon Dieu, je n'aime pas étudier ». Chérie, c'est un privilège de ne pas aimer étudier. C'est un privilège de devoir étudier car une fois que vous êtes sorti de l'école, à l'université, vous devez non seulement penser à étudier, mais aussi à payer les factures, trouver un emploi, rembourser les prêts étudiants et faire face au monde réel. Que vas-tu faire après avoir obtenu ton diplôme? Tu vas avoir une pile de problèmes sur ton assiette. Quand tu es au lycée, tu n'as vraiment pas grand-chose à penser. Tu penses à quoi vais-je porter quand je verrai mon coup de cœur dans le couloir demain. Oh, je dois faire 20 problèmes de maths, les donner à Monsieur Johnson pour demain et je ne sais pas comment les faire. C'est un privilège. Concentrez-vous sur vos études pour l'instant. Évitez les relations amoureuses. Je n'ai jamais eu de petite amie au lycée et j'en suis ravie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous êtes tellement immature au lycée et vous pouvez penser que vous êtes immature, mais ce n'est pas le cas. Même quand j'ai eu ma première relation à 19 ans, je me regarde en arrière et je suis une personne différente et je pense à la manière dont j'aurais fait les choses différemment si j'avais eu une relation à mon âge actuel de 21 ans. Je pense que sortir ensemble au lycée n'est pas une bonne idée car on est trop influençable à cet âge. Et vous êtes immature, vous n'allez pas avoir la meilleure relation possible. Il est évident que la plupart des couples au lycée se séparent. Au lycée, quand ils ont eu de très mauvais partenaires, parce qu'ils sont entrés dans une relation si jeune que cela forme les partenaires qu'ils vont choisir plus tard dans la vie. Parfois, vous êtes trop jeune pour apprendre de vos erreurs et cela continue simplement à spiraler. Donc, concentrez-vous sur les amitiés et les études. Ne vous concentrez pas sur les garçons ou les filles. Il est normal de demander de l'aide et il est normal de demander de l'aide. Cela ne fera pas de vous un moins bon élève au début du lycée.
Je ne demanderais jamais d'aide, surtout si je trouvais quelque chose de vraiment difficile. Le numéro 8 est peut-être l'un des points les plus importants, et c'est le fait que vous n'avez pas besoin de tout savoir tout de suite. Il y a tellement de pression quand vous êtes au lycée pour avoir tout compris. Vous avez littéralement 4 ans pour décider quel diplôme vous allez faire. Ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie, et c'est un peu fou d'y penser, parce que vous êtes à peine une personne développée à cet âge. Alors comment peuvent-ils s'attendre à ce que vous sachiez quoi faire? Ce que je dirais, c'est quand vous êtes jeune, surtout au lycée, prenez ce temps pour explorer autant d'intérêts différents que possible. C'est ce que j'ai fait, et même alors, vous pourriez encore changer ce que vous voulez faire. Et vous pourriez changer à l'université, beaucoup de gens changent de diplôme, soyez juste un peu détendu à ce sujet. Et profitez de votre jeunesse. Ne vous mettez pas trop de pression. Ce n'est pas la fin du monde si vous n'allez pas à l'université. Il y a d'autres moyens, ce n'est pas pour tout le monde. Même la carrière que vous pourriez choisir de faire, vous pourriez la changer et c'est tout à fait normal et très très courant. Prenez vos notes plus au sérieux. J'ai toujours pris mes notes au sérieux, mais c'est pour les gens qui ne le font pas, qui disent que les notes ne me définissent pas. Je ne veux pas étudier. Chérie, étudie, tu sais pourquoi? Même si tu choisis de ne pas aller à l'université, parfois les employeurs regarderont tes notes. Bien que les notes ne te définissent pas, elles définissent un peu de toi parce que c'est le reflet de ton niveau de travail. Je n'aimais pas étudier, mais j'ai appris à aimer ça en m'y forçant. J'aime ça maintenant. Disons que tu décides que tu ne veux pas faire d'efforts à l'école parce que tu sais que tu ne vas pas aller à l'université ou à la fac. Il est toujours bon d'avoir de bonnes notes, juste comme un plan de secours. Pense à ça de cette façon. Ce ne sont que 4 années de ta vie où tu dois étudier aussi dur. Si tu ne veux pas aller à l'université et que tu pourrais devenir ouvrier du bâtiment et ensuite, quand tu as 24 ans, décider que tu veux retourner à l'école. Au moins, tu as cette sauvegarde-là et ce sont 4 années de ta vie où tu as travaillé dur et c'est simplement bénéfique pour toi. Tu ne perds rien. Ne va pas à des fêtes. Ou du moins ceux dont tu sais que je parle. Je pense aux douteux, ceux qui sont essentiellement les enfants populaires, qui selon ton école... Dans mon école, les enfants populaires étaient douteux et louches. Ils prenaient des drogues, séchaient les cours et avaient de mauvaises notes. Ne va pas à ce type de fête, je veux dire, parce que les chances sont élevées qu'en tant qu'adolescent impressionnable, vous allez simplement être soumis à la pression des pères pour boire, prendre des drogues ou fumer. Vous pourriez être agressé sexuellement. C'est tellement courant, j'avais une conversation avec mon amie l'autre jour qui est allée dans une autre école et elle était comme « J'étais la seule dans toute ma classe qui n'a pas été agressée sexuellement. » Elle n'allait jamais aux fêtes, elle essayait essentiellement d'éviter ce groupe de personnes. Et j'ai vu dans mon lycée, c'est tellement facile au lycée de prendre le mauvais chemin, surtout si vous n'avez pas d'objectif, surtout les gens veulent juste être populaires et rejoindre ce groupe. Les enfants populaires au lycée échouent souvent plus tard dans la vie, nous le savons tous. Par tous les moyens, amusez-vous et allez aux bonnes fêtes, celles où vous savez qu'elles sont sûres et avec vos amis. Mais évitez les fêtes dont vous savez de quoi je parle, elles sont douteuses. Mettez moins de maquillage, je ressemble à un clown. Mettez moins de maquillage. Sachez aussi que vous allez apprendre à mieux faire votre visage. Sachez simplement que vous allez beaucoup changer. Quand vous êtes au lycée, là, votre monde est votre école. C'est pourquoi cela compte tellement ce que les gens pensent de vous au lycée. Vous y pensez si souvent et à ce que font les autres parce que c'est tout votre monde. Mais sachez quand vous sortez de l'école, ça change, personne ne se soucie. Souvenez-vous, est-ce que cela comptera dans 5 ans? Quand vous quittez l'école, vous pouvez vous sentir déprimé et perdu. Je ne me suis jamais sentie déprimée au lycée, très privilégiée parce que j'étais tellement concentrée sur mes objectifs que je n'avais tout simplement pas le temps d'être déprimée. Je n'avais pas le temps de penser à autre chose. Maintenant, quand j'ai quitté l'école, 1 semaine après mon départ, j'étais tellement perdue, je me suis dit « Que diable dois-je faire maintenant? » Et je suis tombée dans une dépression qui a duré 1 an et demi jusqu'à ce que je trouve enfin ce que je devais faire ensuite. YouTube m'a sauvée, m'a redonné un but et sachez que se sentir perdu est très normal. Être intelligent et étudier, c'est cool. Si les gens te font sentir comme un nerd parce que tu étudies pendant la pause parce que tu veux obtenir de meilleures notes, chérie, étudier, c'est cool.
Les personnes qui étudient obtiennent de bonnes notes et travaillent dur, réussissent dans la vie et vont plus loin. Si les gens te font te sentir mal pour ça, ce sont des perdants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je prévois de le filmer depuis environ 2 mois maintenant. J'espère que vous avez apprécié et sachez simplement que le lycée n'est pas la fin en soi et que la vie s'améliore beaucoup. Après tout, vu que vous n'avez pas atteint votre apogée au lycée, mais oui, n'oubliez pas de laisser un commentaire, allez vérifier Chegg, utilisez mon lien ci-dessous et aimez, commentez, abonnez-vous. J'ai tellement de vidéos amusantes prévues ce mois-ci. Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire, donc le monde est mon huître et le monde est aussi votre huître.